Bonjour. Pour les élèves qui utilisent SketchUp sur le web, SketchUp en ligne, donc vous voyez que c'est tout à fait réalisable comme si vous aviez installé SketchUp sur votre ordinateur. Des élèves ont demandé comment on pouvait insérer les fenêtres, les portes, des voitures, enfin plein d'objets, tout ce que vous voulez, piscine, enfin etc. Sur SketchUp en ligne, en fait, vous ne pouvez pas utiliser les fichiers donnés sur le CD Didact, donc vous devez télécharger des composants sur la plateforme du site. Donc pour cela, vous avez ici les icônes dans lesquelles il y a différentes choses, et vous en avez un qui s'appelle donc composants. Donc vous cliquez sur composants et ici, donc vous mettez ce que vous cherchez, une voiture, une piscine, bon, entre autres là c'est des fenêtres, après ça sera des portes, et voilà le nom de la plateforme dans laquelle donc se trouvent les composants, c'est la plateforme qui a racheté donc SketchUp. Donc là on va mettre par exemple fenêtre et volet. Oh zut, je vais écrire volet, ça sera mieux. Voilà, bon, je vais prendre par exemple celle-là. Alors, il y en a plein, hein, vous voyez, là, il vous en propose celle-là. Il y a 5 pages avec différents modèles. Si vous essayez de trouver celle qui se trouve la plus adaptée, vous cliquez dessus et... Ah, celle-là, c'est une porte-fenêtre, non? Ah non, celle-là, donc, ne va pas aller, puisque vous voyez, celle sur laquelle j'ai cliqué, il y avait 3 modèles. Quoique, je peux peut-être que je peux découper, mais bon. C'est pas celle-là qui me convient. Je vais essayer celle-là. Celle-là semble plus adaptée, donc il faut la tourner pour qu'elle soit dans le même sens. Alors déjà, je vais la déplacer. Je vais la mettre près de la maison. Donc là, j'attrape la petite main. Je me mets comme ça. Je vais à nouveau déplacer la fenêtre pour la mettre à l'endroit à peu près où elle doit se mettre. Alors après donc va falloir jouer avec le rapporteur pour la faire pivoter. Donc je vais me mettre de ce point à ce point. Non, c'est pas ce point-là. Alors vous avez donc l'axe rouge, l'axe bleu vertical et dans quel sens elle est la fenêtre? Je vais mettre comme ça. L'axe. Voilà. Et donc, maintenant, il faut que j'aille. Donc maintenant, je me mets selon l'axe rouge que vous voyez ici pour la redresser. Oh. C'est très sensible. Alors, je vais mettre 90 degrés. Non, 120. Je pense qu'elle est debout là. C'est bon. Ensuite, je vais donc prendre l'outil déplacer. Et je vais essayer de la mettre à l'endroit où elle doit être. Alors, il va falloir certainement changer sa dimension, puisque je vois qu'elle est plus basse. Sa largeur, je vais voir. Alors, vous avez donc une icône qui s'appelle échelle, qui est très pratique à utiliser, qui ressemble à, donc ici, c'est 2 carrés l'un dans l'autre. Vous voyez, il y a l'infobulle. Je vais tourner la maison quand même parce qu'il faut que je vois le modèle en perspective. Je reviens sur mon échelle.
Alors, l'idéal, ça va être quand même... Je vais donc cliquer sur mon échelle et j'attrape le milieu. De toute façon, vous déformez hein, toujours à partir du milieu. Je pense que je suis pas mal. Je vais regarder, je vais dézoomer, je vais regarder l'arrière de la maison, voir comment c'est inséré la fenêtre. J'ai l'impression qu'elle est peut-être pas trop mal mise. Qu'elle est... Je vais la déplacer peut-être. Alors, je vais reprendre l'outil échelle. Retourner la maison parce que je pense qu'elle n'est pas la bonne largeur. Donc je vais la sortir, ça va être plus simple. Tourner, reprendre mon échelle. Voilà, pour bien avoir les points milieu. Donc je disais qu'elle était peut-être pas assez large, je crois. Ensuite, j'essaye de la replacer. Donc, vous voyez, il faut prendre les points milieu pour jouer sur les tailles. Je vais le reprendre et essayer de la recaser. Voilà. Je pense que elle doit être à sa place. Ah, non, il me manque de la hauteur. Donc voilà. Donc voilà comment on fait pour... Alors évidemment, c'est un petit peu... plus... Voilà. Et là, donc, faut augmenter sa hauteur à nouveau et il faut augmenter donc un petit peu sa largeur. Donc c'est un petit peu plus fastidieux qu'avec la version. Là, voilà, je viens de jouer sur la largeur. Donc, vous voyez, il faut pas prendre l'icône des extrémités puisque on rentre en matière, on a déformé la matière. Donc, vaut mieux prendre sur le point milieu. Vous voyez? Voilà. Donc là, après, pour prendre l'autre côté, bah, il faut tourner, retrouver l'échelle pour attraper donc le point milieu si je veux jouer aussi sur la largeur. Voilà. Donc pour faire après donc les portes, donc vous pouvez prendre les éléments que vous voulez. Donc si vous voulez donc prendre porte, fenêtre, là si je mets porte, vous voyez, vous avez toute une flopée de portes à nouveau qu'on vous propose. Bon, vous trouvez, voilà, alors là 1336, vous avez le choix. Hein. Donc vous essayez de trouver la bonne porte qui vous convient, celle qui vous semble la plus pratique, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous remercie et vous souhaite bon courage. Merci.